Bonjour à tous, c'est Yota. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur le cyclone Freddy, actuellement rétrogradé à la catégorie 3. On va parler donc des îles qui vont être frappées par ce cyclone. Le cyclone Freddy, donc on voit que son œil s'est refermé, il devrait se rouvrir un peu par l'avenir. On va le voir sur le modèle Arom, modèle que je mettrai en description de cette vidéo, pour ceux qui voudraient l'utiliser, hein, meilleur modèle météorologique actuellement, sur Météociel en tout cas. Donc le lien sera dans la description. En tout cas, pour l'instant, on voit que sur Windy, son œil est bien refermé par rapport à hier. Il est même pas du tout ouvert, là. Vous voyez que l'œil est presque pas ouvert, hein. Vraiment à peine, hein. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'il a perdu en intensité, que l'œil ne soit plus ouvert. Mais là, on voit que ça y est, ça commence à se rouvrir. Cette nuit, normalement, le cyclone Freddy va donc avoir la catégorie 4. On va le voir donc après. Donc on va voir l'île Maurice, hein, qui va être en premier frappé par le cyclone. On va voir quelle île va prendre le plus, hein. Donc voilà. Entre la Réunion et l'île Maurice. Ça se dit oui, ça se dit Maurice. Donc au niveau de la trajectoire du cyclone, on reste maintenant, on est fixé hein, sur la trajectoire du cyclone de toute façon. Donc voilà, une trajectoire toujours une ligne hein, vraiment. Donc au niveau des vents, on voit donc que l'île vraiment Maurice va prendre des rafales supérieures à 100 km/h. C'est ce qu'on attend là-bas. Ça va être très dangereux hein, les rafales de vent sur l'île Maurice. Il va falloir vraiment se protéger, hein, rester chez soi. L'île Maurice va prendre des rafales de vent supérieures à 100 km/h donc. Là-bas en revanche, du coup, pour l'île de la Réunion, les rafales de vent ne seront pas le point le plus dangereux. Hein. En revanche, il y aura quelque chose d'autre qui sera bien plus dangereux à la Réunion à cause de ce cyclone. Bon, déjà, à part la montée des eaux, on va avoir surtout les précipitations. Regardez. Précipitations qui seront assez faibles hein, au final du côté de l'île Maurice. On voit que pas beaucoup de précipitations, hein, que de simples précipitations assez classiques. En revanche, on voit que là, regardez, à cause des montagnes, la partie est de l'île de la Réunion va être frappée par de forts orages et surtout des pluies incessantes, hein, des pluies fracassantes vraiment. Regardez ça, des cumuls de pluie énormes. Donc regardez, si on va voir l'accumulation de la pluie, on peut voir que sur ces... alors, même pas besoin d'aller sur les 10 prochains jours. Non, au revoir. Au revoir, j'ai pas envie d'acheter le truc premium. On voit donc ici qu'on a jusqu'à 187 mm de pluie. Donc vraiment, il va y avoir des grosses inondations. La partie ouest, pardon, de l'île sera tout de même un peu moins frappée. Donc voilà. Vous avez tout mon soutien, en tout cas. Je me répète souvent, mais c'est très dur à affronter, hein, ce genre de cyclone très puissant. Donc Madagascar, on verra après, hein, ça va pas être vraiment les premiers touchés, mais ce sera ceux qui seront le plus impactés, en tout cas, ça c'est sûr. Et vous voyez que les précipitations restent abondantes, certes, mais on a quand même 100 mm de moins, hein, voire plus même, du côté de l'île Maurice. En revanche, les rafales de vent seront plus puissantes, hein, mais ça, les rafales de vent, on verra quand on sera à peu près un jour de moins, un jour avant J1, avant que le cyclone frappe terre. Donc l'œil ne passera pas en revanche, hein, l'œil passera un peu largement plus au nord. Donc du coup, on peut aller voir le modèle donc Arom. Ouah, ouah, attendez, je sais comment on va faire. Alors attendez, c'est lequel déjà? C'est lui? Ah bah non, là c'est Ukmo. Donc là ça doit être Arom. Oui, là c'est Arom. Donc alors attendez. Voilà. Alors ça je sais même pas qu'on pourrait le faire. Alors non, c'est pas ça, c'est pas la Nouvelle-Calédonie, voilà. Donc là on va voir du coup le cyclone. Alors pour cela, je vais devoir un peu tourner les amis, hein, le temps de regarder le cyclone sur ce modèle-là. Donc nous avons le cyclone ici. J'espère qu'on le voit bien. Nous allons même zoomer dessus, hein, comme ça vous allez bien comprendre ce qu'il va nous faire ce cyclone. Donc on a le cyclone positionné ici, qui du coup approche à une vitesse fulgurante des deux îles, positionnées donc ici. Donc il est là. On voit que vraiment les précipitations autour de l'œil sont vraiment fortes. On voit que le cyclone est également assez petit. Au niveau de l'œil, vous allez voir que l'œil du cyclone va vachement s'ouvrir. Donc là on voit que l'œil est très refermé.
très refermé, hein, il est presque pas ouvert. Et là, regardez dans la nuit ce qui va se passer. Donc dimanche à 10h, en tout cas en France, à 10h en France. Regardez ce qui va se passer, l'œil du cyclone en fait va se rouvrir énormément. Donc le cyclone va regagner en intensité, comme on le voit ici. Et il devrait atteindre la catégorie 4 aux alentours de 220-225 km/h, localement plus. Donc voilà, il devrait donc frapper l'île Maurice en catégorie 4. Néanmoins, ce ne seront pas des rafales de catégorie 4 qui seront ressenties là-bas, mais plutôt des rafales de catégorie un peu plus classiques, hein, des rafales de catégorie 1, très localement 2, mais je pense que ce seront des rafales de catégorie 1 là-bas, même si le cyclone sera toujours en catégorie 4. Voilà. Donc ça va être à surveiller également de très près. Donc regardez hein, ce qu'on pourrait attendre sur les radars. Donc voilà, vraiment un cyclone exceptionnel, hein, vraiment. Niveau des températures, regardez donc. Je vous montre température avec isothermie. Je vous montre un petit peu toutes les températures. Oula, ça c'est un peu nul. Humidex, donc regardez. Là on voit vraiment le cyclone qui arrive et qui ramène une grosse bouffée d'air chaud. Donc voilà. Donc, au niveau de la pression, regardez, donc on peut voir effectivement que la pression du cyclone, bah là, voilà quoi, pas très difficile de trouver le cyclone, hein, il est là, avec une pression absolument absurde, hein, je pense qu'on peut le dire. Oh bah là, il disparaît de l'écran au contraire. Donc voilà, une pression absurde. Voilà. Donc voilà, hein, le cyclone, il va vite arriver. Donc vraiment, ça va être très dur à encaisser, mais surtout pour l'île Maurice qui va prendre le vent. Et puis, le problème, c'est que aucune des deux îles ne va rien prendre. C'est-à-dire que l'île Maurice va prendre tout le vent. Et l'île de la Réunion, elle, va prendre toute la flotte dans la figure, quoi. Des cumuls de pluie absolument exceptionnels. Donc on verra, hein, pour l'instant, on ne peut pas voir plus loin que ça. Mais donc demain, on verra le cyclone, je pense, jusqu'à presque le moment où il va frapper l'île Maurice. Donc on en saura déjà plus. Regardez la quantité de Cape, ça c'est assez marrant. Vous voyez la quantité de Cape qui ramène le cyclone. Donc il est là. Ouais, hein, la quantité de Cape hallucinante. On approche les 2500. Donc le Cape, je rappelle, hein, c'est l'énergie qui produit les orages. Hein. C'est un peu comme l'essence d'une voiture. C'est l'essence des orages. C'est ce qui les permet de vivre, hein, finalement, de se développer. De s'alimenter, plutôt. Donc voilà. Et donc au niveau des rafales de vent, donc là, c'est là que ça va être important. Voilà. Au niveau des rafales de vent, donc on peut voir que là, les rafales de vent, vous voyez que c'est blanc. C'est blanc, hein, donc c'est-à-dire qu'on est sur du 200 km/h. Et donc après, vous allez voir que ça va devenir petit à petit noir. Regardez, allez bien le cyclone. Regardez bien, vous voyez que ça devient noir. Donc ça veut dire que là, on va approcher les 240, 260. Alors je pense qu'il surestime quand même un petit peu la violence du cyclone. Hein. Selon moi, il la sous-estime quand même un peu. Mais donc voilà, c'est quand même pas à prendre à la légère. Donc voilà, ce qu'on peut en retenir aujourd'hui de ce qu'on a vu sur ce cyclone. Ah oui, d'ailleurs, Zoomertz, attendez. Ah, Zoomertz. Oh là, pourquoi ça commence à trembler? Ça va pas gâcher mon point maintenant. Voilà, donc sur Zoomertz, il est donc à 125 mph. Il va donc normalement voilà remonter à 130 mph. Donc 140, hein, donc il est fort probable qu'il frappe donc finalement plus puissamment que prévu. Hein. Il pourrait quand même frapper avec une puissance un peu plus forte que prévu Madagascar, qui va donc prendre un ouragan, un cyclone de catégorie 3 quand même, donc majeur. Voilà. On va se laisser sur ça, sur ce cyclone donc. Bah voilà, j'espère que ce point vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, vous connaissez. Hein. Et donc, bah voilà, hein, vous avez encore une fois tout mon courage. Ça va être très dur, mais demain on en saura plus sur la trajectoire du cyclone et surtout la puissance qu'il va y avoir, lorsqu'il va frapper l'île Maurice et l'île de la Réunion, qui seront les premiers touchés. Voilà. En attendant, d'ailleurs, il y a cette petite île là qui va être touchée d'ailleurs, mais elle va passer vraiment assez lointain. Enfin, il va passer loin de l'île. Donc elle sera pas concernée. Voilà, moi je vous dis en tout cas c'était Yota. Ciao ciao. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié, mais merci pour les 200 abonnés les amis. Exceptionnel, hein.
Alors pour ceux qui se diraient, oui, mais il a utilisé des bots, oui, mais il s'est fait booster, c'est pas possible de monter aussi vite. J'aimerais juste vous dire que on a un cerveau, c'est fait pour réfléchir. À un moment donné, une vidéo qui fait 5000 vues va forcément rapporter plus de 100 abonnés, c'est logique. Enfin, la vidéo, elle a fait 5000 vues. 5000 vues, plus de 5000 vues même, elle s'en va vers les 6000. Donc, ne vous étonnez pas que j'ai gagné énormément d'abonnés avec 5000 personnes qui l'ont regardé cette vidéo. Sur les 5000, il y en a forcément 100 qui vont s'abonner. Enfin, sinon, ça n'aurait aucun sens hein, de faire 5000 vues pour 30 abonnés de plus. Donc, voilà. Voilà. C'était la petite parenthèse. Oula. J'ai pas trop réussi à contrôler le truc que je voulais faire.